Ok, bien bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto de la chaîne du Captonnet. Donc nous allons aujourd'hui apprendre ensemble à faire une brochure 3 volets sur PowerPoint. Donc voilà. Donc le recto et voici le verso. Bien. Donc pour ça, j'ouvre une nouvelle présentation de PowerPoint, tout simplement. Ce qu'on va commencer par faire, c'est aller dans Création et aller modifier la taille de la diapositive, puisque les tailles de diapositive de PowerPoint ne sont pas en A4. Donc, ici en largeur, je vais mettre 29,7 et en hauteur, je vais mettre 21. Voilà, ça nous fait un joli format A4. En paysage, je fais OK. Là, on s'en fiche un petit peu, vu que de toute façon, nous n'avons encore aucun élément sur nos diapositives. Voilà, donc là, j'ai mon nouveau format. Je fais un petit clic dessus, je fais CTRL A pour sélectionner tout et j'appuie sur Supprime. Bien. Alors, je vais faire un petit quelque chose, si vous permettez, c'est que, hop, pour éviter d'avoir constamment l'aller-retour à faire entre mes deux fichiers, je vais tout simplement faire glisser ici le modèle. Ça m'évitera de l'avoir trop loin et qu'on perde trop de temps. Bien. Bon, maintenant qu'on a fait notre mise en page, c'est pas très compliqué. On va s'amuser à créer nos 3 volets. Vous voyez, il y a ici le volet de droite qui fait 10 cm, le volet central qui fait aussi 10 cm et celui-ci qui va faire uniquement 9,7 cm puisque c'est la partie qui va venir se rabattre à l'intérieur. Si vous faites 3 volets de dimension égale, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes de pliure, notamment par rapport au dernier qui vient se rabattre à l'intérieur. C'est pour ça que celui-ci va être un petit peu plus petit que les autres. Voilà. Bien. Et bien on y va. On va tout simplement venir insérer un rectangle. Donc pour l'instant, je trace un petit peu un rectangle à l'arrache. Je m'occupe surtout du haut et du bas. Et puis, je viens ici lui dire que je veux qu'il fasse 10 cm. Voilà, je fais entrer et je le repositionne. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir enlever le contour de ce rectangle et je vais lui appliquer un dégradé, donc du noir au noir plus clair. Donc pour ça, je fais un clic droit sur ma forme et j'ouvre les formats de la forme. J'ai donc ici remplissage. Je vais faire un remplissage en dégradé. Donc j'ai un certain nombre de points ici. Je n'ai besoin que de 2 points. Je veux un dégradé linéaire, bien sûr, et je veux par contre une orientation qui soit latérale. Donc je vais prendre celle-ci. Ici, je vais venir choisir ma couleur. Je vais prendre le plus foncé des noirs. Et ici, je vais venir si ça correspond à peu près. Je suis un peu trop foncé, donc j'y reviens. Et celle-ci. Voilà. Je vais maintenant dupliquer ma forme. Pour cela, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je viens tirer ma forme. Je relâche ma forme et je relâche CTRL. Je viens la positionner de manière à ce qu'elle jouxte la première et je refais ça une 3e fois. Voilà. Donc ma 3e forme, elle, je vais venir à nouveau lui changer ses dimensions et là je vais lui mettre 9,7 et je viens tout simplement la caler comme ceci. Bien. Nous allons maintenant venir créer ce ruban. Donc pour ça, je vais tout simplement, et oui, puisque ça c'est une forme qui n'existe pas par défaut, mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Voilà. Et je tire une forme comme ceci.
je vais commencer par lui demander une rotation horizontale, et puis je vais venir la modifier. Donc vous voyez là, ma forme est sélectionnée. Si je suis bien dans Outils de dessin, format. Si je vais ici, je vais pouvoir modifier ma forme et modifier les points. Je vais cliquer sur ce point ici et vous voyez, j'ai deux petites barres bleues. Ce sont les courbes de Bézier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper celle-ci et je vais venir la monter comme ceci. Je vais faire de même avec celle-là. Et celle-ci, je vais venir la descendre. Voilà, quand j'ai quelque chose qui me convient, je reclique. OK. J'ai donc ma forme ici, je lui enlève le contour. Je vais venir la dupliquer. Je lui change la couleur pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Donc je viens la positionner ici de manière... Je suis désolé pour le bruit des enfants qui jouent dehors. Et je vais maintenant donc sélectionner mes deux formes. La première, j'appuie sur CTRL et je sélectionne ensuite la deuxième. Et je viens ici dans Fusion des formes. Et je vais demander la soustraction de mes deux formes. J'ai donc mon petit liseré. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que de la même manière que tout à l'heure, je vais lui appliquer un dégradé. Mais cette fois, ça ne sera pas le même dégradé. Donc là, on va modifier l'ensemble de ces points. Je vais prendre ici un orange. Je vais lui rajouter un point par ici et un second par là, voilà. Donc là, celui-ci, je vais prendre celui-là. Celui-ci, je vais prendre celui-là. Et enfin, le dernier, je vais prendre le dernier. Voilà. Donc j'ai mon liseré. Comme tout à l'heure, j'appuie sur CTRL, je le duplique. Je vais venir lui demander une rotation verticale. Et je vais venir le poser juste à côté. Alors j'ai un souci puisque mon dégradé est maintenant à l'envers, puisque je viens de retourner ma forme. Pas de problème, je vais tout simplement venir intervertir mes points. Voilà, et ces deux-là de la même manière. Voilà. Parfait. Et puis je vais à nouveau dupliquer une dernière fois cette forme que je vais venir placer ici. Je vais la réduire puisque cette partie de mon document est un peu plus petite que l'autre. Je vais à nouveau venir rechanger mes points pour qu'il y ait une cohérence dans mon dégradé. Voilà. Ok. Hop, je vais zoomer un petit peu. Alors n'hésitez pas à zoomer, hein. Là j'ai un petit peu abusé dans mon zoom. Quand vous avez besoin de faire des choses un petit peu plus précises, là vous voyez je suis mal positionné, donc je vais me positionner correctement, pourquoi pas même avec les touches du clavier hein, si c'est nécessaire, pour être bien pile poil. Ok, maintenant je peux dézoomer, donc pour zoomer hein, c'est CTRL et la molette de votre souris. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de mon liseré. Donc j'ai sélectionné les trois en appuyant sur ma touche CTRL. Ok, donc je vais monter un petit peu mon liseré, encore un petit peu. Voilà, comme ceci. On devrait être pas trop mal. Bien. Alors, je vais devoir maintenant, hein, je vous remontre le modèle, mais je mettrai une petite vignette sur la vidéo, ce sera plus simple. Donc là, hein, je vais devoir venir insérer une photo, mais uniquement dans la partie haute.
Donc pour ça, je vais être obligé de venir feinter, puisque je ne veux pas qu'il y ait l'image en bas, puisque je veux avoir du texte à écrire ici. Donc pour ceci, pas de problème, je duplique cette forme. Voilà, donc là, elle est dupliquée. Voilà, je la repositionne ici et je vais venir la réduire. Je vais venir encore la réduire un petit peu. Voilà. Donc, et puis je vais venir, comme tout à l'heure, rapidement la modifier les points. Hop, là je vais tirer un petit poil pour que ça monte jusque là. Là je vais venir descendre cette courbe là. Ça, je vais venir le baisser ici encore un petit peu. Voilà, là je vais remonter un petit peu cette courbe. Pas besoin que ce soit parfait, puisque on va venir maintenant reculer cette forme. Mais avant, je vais faire de même avec la forme du dessous. Donc j'ai sélectionné ma forme du dessous et je viens remonter cette fois ici. Voilà. Donc cette forme-là, celle du bas, je viens la reculer. Donc je la sélectionne et je clique sur reculer. Vous voyez, elle est passée derrière mon liseré. Reste cette forme-ci. Donc cette forme-ci, je vais essayer de la... Voilà, je vais la mettre comme ça. Et là encore, je vais être obligé de modifier sa forme. Puisque... Alors là, je vais tirer un petit peu cette courbe comme ceci. Et là, je vais venir baisser ce point. Hop, en essayant de rester à peu près. Voilà. Et je vais venir le monter comme ceci. Bien, très bien. Donc là, maintenant qu'on est, on est très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne cette forme-là. Et puis, je vais lui dire que je veux un remplissage avec une image, une texture. Donc là, il me met par défaut la texture. Je lui dis que je veux un fichier. Et donc, je vais aller dans, non pas dans mes images, là-dedans, hop, peut-être ici, voilà, là j'ai des images d'immeubles, hop, voilà, je vais mettre celui-ci, voilà. Donc j'ai mon image qui s'est insérée. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais venir faire pendant que je suis... Hop, je vois que j'ai un petit souci, je redescends un petit poil. Voilà. Encore un peu. Voilà. Et ça, je vais le remonter un petit chouïa puisque j'ai un petit blanc. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ici, je vais entrer l'emplacement pour le logo, insertion, forme. Et je vais venir choisir cette forme-ci que je vais tracer par ici. Voilà. Puisque l'objectif est ici de faire ce qu'on appelle un template. Un template, c'est-à-dire, ça va être une brochure, mais qui sous format PowerPoint va pouvoir être remplie par n'importe qui avec son texte et ses images évidemment. Donc là, hop, j'enlève le contour et le remplissage, je le mets noir. Je vais essayer de prendre à peu près le même noir que j'avais déjà pris. Ouais, ok. Bien. Donc maintenant, ici, je vais venir mettre du texte là. Donc vous voyez, si je vais dans accueil, je vois qu'ici c'est du Bébas Néou en 36 et que là c'est du Montserrat en 12. Et bien c'est parti. Donc je viens insérer ici, pardon, non pas une diapositive, mais une zone de texte. Voilà. Dans laquelle je vais écrire en majuscule votre texte ici. Je sélectionne ma zone de texte. Je lui dis donc que je veux du Bébas Néou. De mémoire, il est en 36. Je viens centrer mon texte et je viens lui donner une couleur orange. Je viens maintenant à nouveau insérer une zone de texte en dessous. Voilà, je sélectionne ma zone. Je peux d'emblée lui dire que je veux du Montserrat.
et du Montserrat en 12. Je veux qu'il soit en jaune. Et je vais entrer du faux texte. Hein. Donc pour entrer du faux texte, vous tapez lorem. Vous ouvrez une égale lorem. Vous ouvrez une parenthèse et vous la fermez. Hop, égale lorem. J'ouvre la parenthèse, je la ferme et je fais entrer. Donc vous voyez, il m'a rentré un petit paquet de texte. Moi j'en ai beaucoup trop, j'en enlève tout ça. Hop. Je viens ici, soit centrer, soit justifier. Il faut que je vois ce que ça donne. Justifier, ça fait ça. Ouais, centrer, c'est pas mal. Donc je vais laisser centrer. Voilà. Ok, très bien. Je vais à nouveau insérer une petite zone de texte ici, même si ça a assez peu d'importance. Hop, en B basse, et puis je vais écrire logo. Voilà. Je vais mettre ça en orange et je vais agrandir un petit peu ça. Voilà. Bon, mais c'est parfait. Très bien. Donc on a fait, écoutez, hein, la face avant de notre brochure. Nous allons maintenant venir ici, sur la partie centrale, insérer une forme rectangulaire qui va nous permettre de venir, j'enlève le contour, insérer une image à l'intérieur. Hein. Donc là, je fais remplissage avec une image et vous voyez qu'automatiquement, ça me met la dernière image utilisée. Alors, c'est pas celle-ci que je veux. Il me semble qu'elle est sur mon bureau. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà. Une petite planète un petit peu dorée, comme ça. Voilà, si je reprends le modèle, ici, j'ai à nouveau un titre. Un titre qui est en Montserrat 20. Bon, très bien. Donc, hop, insertion, zone de texte. Voilà. Hop, je la mets en Montserrat. Je la mets en 20. Je la mets en doré. Voilà. Que je vais venir centrer. Je vais maintenant tracer une autre zone de texte, comme ceci. Voilà. Hop, là je vais prendre du Montserrat, que je vais prendre en 12, toujours en orange, et là je vais rentrer du lorem. Donc, égale lorem, j'ouvre, je ferme, je fais entrer, voilà, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir centrer ce texte, hein, donc je sélectionne à nouveau ma zone, et je clique sur centrer. Bien. Donc là, on est franchement pas trop mal. Là, c'est pareil, je vais recopier cette zone de texte, donc CTRL, hein, et je viens la faire glisser par ici, comme ceci. On va dire que c'est une petite citation, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en italique. Et je vais venir insérer maintenant deux nouvelles zones de texte. Voilà, pardon. Hop, une zone de texte. Voilà, c'est pareil. Là, ici, je vais prendre du bébasse. Je veux du gros. Hop, je vais faire des gros guillemets. Je veux ça comme ça. Et donc là, je vais prendre les guillemets qui sont sous le 4. Voilà, comme ça, comme ça. Et puis, tac, 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 je vais en rajouter un comme ça. Ok, très bien. Est-ce que c'est assez gros? 40. Peut-être monter encore un poil. Voilà. Ok, très bien, on est en 54. Je vais dupliquer ma zone parce que je vais en avoir besoin. Du coup, ici, je vais venir enlever les deux derniers. Tac, tac. Et ici, je vais enlever les deux premiers. Voilà. Et je vais venir tout simplement positionner ma zone par ici. Voilà. Bien, eh bien, on a fini notre partie centrale. Qu'est-ce qu'on va avoir à mettre ici? Donc voilà, nous contacter. Ah, on va voir les petits logos, tac, 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 et puis un peu de lorem. Bon, écoutez,
Rien de bien méchant. Hop, je recopie ce lorem, je le prends, je le pose ici. Hop, et je vais tout simplement venir enlever. Voilà. Hop, je copie ce titre que je viens positionner ici et je vais écrire « Nous contacter ». Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu, hop, ici, on va devoir créer nos petites icônes. Donc pour ça, on va insérer évidemment un cercle. Voilà. Hop, alors si je veux faire un petit cercle qui soit vraiment circulaire, j'appuie sur la touche Shift, c'est-à-dire la flèche qui est au-dessus de contrôle. Ça permet d'avoir un cercle rond. De la même manière, si vous voulez un carré avec l'outil rectangle, vous appuyez sur Shift, sinon ce ne sera jamais carré. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui appliquer un dégradé. Donc un petit dégradé, bon, nous on va prendre des couleurs dorées. Donc là, hop, on y va, on va prendre celui-ci par exemple de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Je sais pas, peut-être ça serait pas mal ça. Non, c'est pas assez dégradé ça. Ça peut-être. Ouais. À ce moment-là, celui-là, je vais mettre un. Et puis là, je vais en mettre un autre. Celui-là. Hop. On va voir ce que ça donne. Ouais, on est pas mal là. Ok, bon, bah je l'ai. Hop. Ce que je vais faire. Je vais pas le dupliquer du tout. Non, je vais venir insérer une autre forme. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de formes pour pas grand-chose. Hop, je vais prendre ce rectangle. Je viens tirer ici un petit rectangle. Voilà. Il faut qu'il soit plus petit que mon cercle. Voilà. Parce que c'est là-dedans, c'est ça qui va me servir pour venir insérer mes petits logos. Donc, mes petits logos, je vais donc faire remplissage avec une image. C'est pas cette image que je veux. Fichier, et voilà mes logos. Donc, on va commencer par le téléphone. Hop, je fais insérer, et je vais positionner mon téléphone par-dessus. Hop, je zoome un peu pour que vous y voyez quelque chose. Évidemment, vous voyez bien que les proportions ne sont pas respectées, mais qu'importe. Voilà. Je vais maintenant pouvoir... Hop, je vois en zoomant, vous voyez, comme quoi c'est pas mal de zoomer, que j'avais oublié d'enlever le contour de ma forme. Voilà, c'est nettement mieux. Bien. Donc là, mon logo est prêt. Donc je sélectionne les deux, toujours pareil, en appuyant sur la touche CTRL, et je viens ici, grouper. OK. Hop, je dézoome un tout petit peu. En dessous, je vais venir entrer deux numéros de téléphone. Donc pour ça, une zone de texte. Voilà. Une zone de texte ici. Je vais d'emblée venir lui dire que je veux du Montserrat, que je veux qu'il soit 14, 12, 14, 12, 12, allez hop. Et puis je note un numéro de téléphone fictif. Ok, non, ça j'aime pas du tout, ça fait pas des points, ça fait des virgules. Hop, hop, hop. Ce que je peux faire, c'est tout simplement faire un espace, ça se trouve, ça va être aussi sympa. Ok, pourquoi pas. Donc, je viens centrer. Voilà. Hop, je fais entrer. On imagine que c'est une société multinationale qui a de nombreux numéros. Je copie et je colle. Voilà, bon, 2, ça va suffire. Quand je suis sûr d'être centré, je viens à nouveau ici, dans Organiser, je devrais trouver Grouper. Voilà. Bien. Et je vais venir maintenant ce groupe, le dupliquer une fois, et le dupliquer une seconde fois. Bien. Tac, donc ici c'est le mail et en dessous c'est l'adresse. Bien, donc je sélectionne maintenant, il va falloir cliquer plusieurs fois, voilà. Là je sélectionne uniquement la petite icône et je vais venir
la modifier. Pas ici. Donc, hop, ici, remplissage avec une image. Je vais chercher le fichier et je lui dis que je veux mon enveloppe. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, mais dans l'autre sens, vous voyez que mon enveloppe n'a absolument pas gardé ses proportions. Qu'importe, hop là. Je tire un petit peu dessus. Je la recentre. Donc là, évidemment, je vais pouvoir venir modifier ça. Hop, ici c'est mon email. Hop, mon email à moi.com. Voilà. Donc, je dézoome un petit peu. Je vais maintenant venir ici. Et donc là, c'est donc. Ah, pardon, je vais quand même changer l'icône. Hop, donc toujours fichier. Et c'est celle-ci qu'on va prendre. On va faire insérer. Voilà, on va un tout petit peu la redimensionner. Voilà, comme ceci. Un petit peu aussi comme ça. Voilà, très bien. Et puis là. 3. Tiens, un peu de soleil. Hop. Ok. Voilà. Je suis désolé, j'aurais pas dû siffler dans le micro. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner nos 3 espaces que nous venons de créer. Vous voyez que là, ils sont relativement mal distribués dans l'espace de... Donc pour ça, pas de problème, je les sélectionne tous les 3 avec la touche CTRL et ma souris évidemment. Et je viens ici dans Organiser et Aligner. Et je vais dire Distribuer horizontalement. Verticalement, pardon, autant pour moi. Voilà. Et vous voyez, c'est nettement mieux. Bien, je crois que nous venons de terminer le recto de notre brochure. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant venir chercher le verso. Hop, voilà. Le verso, je vais l'attraper et je vais venir le faire glisser. Ah, il n'y a pas de fond. Bon, à la limite, c'est peut-être aussi bien sans fond, presque. Bon. Après, de toute façon, hop, et oui, puisque le fond, effectivement, c'était pas le fond de la diapositive. C'était le fond de la diapositive et c'était pas... Aucun problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, hop, insérer une nouvelle diapositive. Comme tout à l'heure, je sélectionne tout le contrôle A et j'appuie sur la touche supprime. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, on va s'occuper de notre petite boule, là, qui ressemble à une balle de tennis qui a été découpée. Donc, allez, on y va. On va venir insérer une forme ronde. Je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Voilà. Hop. Et puis, on lui enlève son contour. Bien. Pouf, pouf, pouf. Et bien, comme tout à l'heure, on va venir créer ce qui va nous permettre cette petite vague là. Alors par contre, on va la faire un petit peu plus accentuée que tout à l'heure. Donc pour ça, hop, insertion, forme. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme forme? La même que tout à l'heure, pourquoi pas. Si je la retrouve. Voilà, dans les dernières formes utilisées, on va être pas mal. Voilà. Là aussi c'est pareil, je vais lui appliquer une rotation horizontale. Ok. Et puis je vais venir modifier cette forme. Donc là je vais venir descendre ici. Et inversement, là je vais venir
monter. Est-ce que ça nous semble pas mal ça peut-être hein? Je vais peut-être monter même encore un petit poil de plus. Ok. Je vais changer sa couleur pour qu'on y voit quelque chose quand je vais les superposer. Bien. Donc là déjà on voit que c'est pas assez large, donc pas de problème. Je la sélectionne ici et je l'agrandis un petit peu. Bien. On va procéder exactement. Hop. Je lui enlève le contour comme tout à l'heure. Je la duplique. Voilà. Ma seconde forme. Je vais lui changer sa couleur pour qu'on y voit quelque chose. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre la première. Je vais prendre la seconde. Et je vais venir dans fusion des formes. Et je vais dire soustraction. Bien. Donc vous voyez, j'ai cette forme. Et j'ai mon cercle. Je vais pouvoir maintenant à nouveau coller mon cercle ici. Je vais dupliquer, pas les deux, uniquement la forme, le cercle, j'en ai pas besoin. Donc celle-ci, je vais me la garder pour plus tard, j'en aurai besoin. Je vais venir positionner ça ici. J'ai l'impression que tous les enfants du coin se sont donné rendez-vous sous la fenêtre. Ok. Donc en fait, celle-ci, je vais la supprimer, comme ça je vais garder exactement la même orientation. Sinon, ça va se sentir. Bien, donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne cette forme, je sélectionne celle-ci, et je vais maintenant aller toujours dans fusion de la forme, mais cette fois je vais choisir fragmentation. Voilà, fragmentation. J'en ai plein. Et je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Là, c'est pareil. Bon, j'aurais pu faire les deux d'un coup, hein. Je n'ai pas été très malin. C'est pas grave. Et celle-ci, je vais la baisser encore un petit chouïa. Voilà. Je pense qu'elle en peut être pas mal. Hop. Et puis, à nouveau, fragmentation. Voilà. Alors ça, je n'en veux pas. Donc il suffit d'appuyer sur la touche supprime du clavier. J'en veux pas. J'en veux pas. Bien. Bon, pas de couleur identique, c'est pas très jojo. Voilà, ok, bien. Je vais dupliquer cette forme du haut. Hop. Elle va me servir pour tout à l'heure. Là, ce que je peux faire, c'est que dès maintenant, si je souhaite, hein, je peux venir appliquer le joli petit dégradé qui fait l'effet doré. Alors, hop. Donc là, ici, on va prendre celui-ci. On en met un au milieu. On va prendre par exemple celui-là. Et puis on va en mettre un au bout. Et on va en mettre un plus clair. Celui-ci, pourquoi pas. Et je vais même en mettre un quatrième. Et je vais mettre celui-là. Ouais, on n'est pas trop mal là. C'est pas mal. Bien. Donc cette forme, je vais en avoir besoin de plusieurs, donc je vais m'en garder toujours une sous le coude. Je la sélectionne et je vais lui appliquer une rotation verticale. Et je lui applique une nouvelle rotation horizontale. Et puis je vais venir placer cette forme ici. Vous voyez, elle est beaucoup trop grande. Hop, j'ai pas pris la bonne. Voilà. Je vais venir lui appliquer une petite rotation. Voilà, l'objectif, hein, je vais la mettre comme ceci. Et là, on est pas mal. Donc, je vais venir la reculer pour la passer derrière. Voilà, encore. Ok. Vous me voyez venir. Je vais à nouveau dupliquer cette forme. Je vais la réduire. Hop. Et là, je vais tout simplement venir la faire dépasser un petit chouïa comme ça. Je vais d'abord la reculer.
On va réfléchir avant de faire n'importe quoi. Ok. On va faire autrement. Je vais venir le couper avec un autre morceau parce que... Voilà. Donc je prends tout simplement ici un rectangle. Je positionne là, je fais ça et je fais hop, soustraction et voilà. Comme ça il ne me reste plus que ma forme orange que je vais venir essayer de positionner correctement. Voilà. Là c'est pareil, ça a dû bouger un petit chouïa. Voilà. Bien. Bon, bah on a presque fini. Celle-ci, je la duplique. Voilà. Et je vais venir... Alors, hop, on va venir lui donner une petite rotation horizontale. Pluc. Il y en a qui pleurent maintenant. Ben non, en fait, c'était mieux avant. Hop, CTRL Z. Voilà. Je vais venir mettre ça derrière, encore, reculer, ok, très bien. Alors, hop, faites voir si je tourne un petit peu ça comme ça. Voilà, ça va être parfait ça, voilà. Bien, donc comme tout à l'heure, je vais venir couper le petit bout qui dépasse avec un morceau de forme. Hop, je vais prendre ça. Voilà. Je vais venir le faire pivoter comme ceci. Hop, je le mets par-dessus. Je vais enlever son contour, j'y verrai mieux. Faire pivoter encore un petit poil. Voilà, comme ça. Hop, hop, hop. On peut utiliser les touches du clavier hein, si jamais je sélectionne ça. Là, et je fais soustraction. Voilà, ouf. Tac, ça. Je vais tout simplement le dupliquer et voir dans quelle mesure je pourrais l'utiliser ici. Normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Et si je fais reculer, encore reculer, encore reculer. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je n'ai plus besoin de ça. Mais écoutez, on n'est pas trop mal. Hein. Alors, ce que je peux faire, c'est que si je souhaite conserver la charte graphique, on va dire, du recto, c'est que je vais devoir remplir le fond avec une couleur en dégradé, hein, de la même manière que c'était fait précédemment. Donc là, je peux tout simplement aller hein, dans la mise en forme de l'arrière-plan, dans Création, et puis je vais lui dire que je veux un dégradé. Alors en l'occurrence, en train de voir, mais pourquoi pas. Non, on va quand même mettre un dégradé plus foncé. Alors après, évidemment, c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez. Là par contre, avant de faire n'importe quoi, je vais prendre un dégradé radial. Voilà, un dégradé radial qui part du centre. Voilà, comme ceci. Et ouais, ça peut le faire ça. Et qui va aller... Alors du coup, je devrais l'inverser. Voilà. Alors, sauf que ça, je vais prendre directement un truc un peu plus foncé. Encore plus foncé. Alors ça, par exemple. Je vais encore foncer ça, donc je vais aller dans autre couleur et je vais venir baisser ici mon curseur. Voilà. Ok, bien.
Et je vais pouvoir ici venir foncer celui-ci en prenant celui du dessous. On est mieux quand même, on est mieux. Bien, donc je vais venir là maintenant sélectionner ça, et de la même manière, je vais leur appliquer un dégradé. Alors, donc là du coup, je vais leur appliquer un dégradé beaucoup plus clair, et qui ne va pas lui être radial du tout, il va être linéaire, et il ne va pas être dans ce sens-là, il va être dans celui-ci. Ok. Ok, bien. Donc maintenant, si on retourne dans l'arrière-plan, on peut peut-être voir s'il y a moyen d'éclaircir un petit peu. Beaucoup trop ça. Du coup, celui-là, je vais lui appliquer un peu de transparence pour que... Bien. Ok. Donc maintenant, on va rentrer notre texte. Hop, votre texte ici, on va directement les voir. Mais à mon avis, c'est du Bébas Néou 36. Et là, on a quoi? Du Montserrat 20. Ok. Donc, on arrête de jouer avec les formes. On va venir insérer une zone de texte ici. Hop, votre texte ici. Hop, on a dit qu'on veut du Bébas 36. Hop. Tac, cette couleur-là, et on vient le centrer. Et en dessous, j'ai à nouveau une zone de texte ici. Qu'on va mettre en Montserrat 12 d'emblée. Hop, Montserrat. Hop là, l'inverse. Tac. Et puis là-dedans, j'écris égal lorem. J'ouvre, je ferme et j'appuie sur Entrée. Bien. Je vais venir... Hop, pardon, j'ai pas sélectionné ma zone. Ok. Centré, j'hésite. Ouais, c'est peut-être aussi bien centré. Ok, on va venir insérer, il y a quelque chose qui me convient pas, je suis désolé. Hop, voilà, je vais tirer une petite zone de texte. Qu'est-ce qu'il avait écrit là-bas? Votre texte ici, super, quelle inspiration, je n'ai plus qu'à recommencer. Ok, donc lui, on va prendre du Montserrat. Montserrat 18. Hop, si je le mets comme ça, on peut être bien. Voilà. Voilà. Ok, voilà, très bien. Un petit peu de lorem. Donc de la même manière, hop, pardon, une petite zone de texte que je vais insérer ici. Hop.
je veux du Montserrat, hop, 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 en 12, en jaune, enfin en orange, pardon, et puis égale Lorem. J'ouvre ma parenthèse, je ferme ma parenthèse, je fais entrer, j'en ai beaucoup, trop. Voilà. Je vais venir dupliquer ma zone, voilà, et je vais encore à nouveau venir dupliquer ma zone, comme ceci. Bien. Alors on va prendre soin d'aligner tout ça. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, mais quand vous allez le faire, vous allez voir, il y a des petits guides qui vont vous permettre de pouvoir vous caler de manière... Ok, donc, alors ce qu'on va faire, c'est que ça et ça, hop, organiser, grouper. Ça et ça, hop, organiser, grouper. Ça et ça, organiser, grouper. Ok, comme ça maintenant, on va voir ça. Hop, on va voir ça et on va pouvoir venir les aligner de manière à ce que c'est super important de bien aligner les... Hop, voilà, on va aligner ça. Voilà. Bien, donc maintenant, il reste quoi à faire? Des petits connecteurs. Donc pour ça, on va venir faire insertion, on va venir insérer ces fameux petits connecteurs. Et bien, cela, par exemple, hein, vous voyez, connecteur avec angle. Alors, vous inquiétez pas, au bout, c'est une flèche, mais on va remédier à ça. Hop. Voilà. Donc, évidemment, type de tiret, pof, pof. On va surtout voir l'épaisseur pour commencer de notre... Voilà, un 75, ça peut être pas mal. La couleur, on va toujours le mettre dans notre fameux orange. Et on veut lui dire qu'on veut une pointe qui soit ronde, voilà, comme ceci. Ok, est-ce que ça fonctionne? C'est parfait. Bien, donc maintenant, j'ai plus qu'à venir dupliquer celui-ci. Hop, que je vais par contre venir mettre à l'envers. Après, c'est pas un problème si ça m'arrange de descendre un petit peu mon texte. Je peux, pour des questions purement esthétiques. Hop, je vais tirer un petit peu dessus, et voilà. Et enfin, je fais de même ici. Voilà, je vais venir remonter ça un chouïa comme ceci. Très bien. Ce sont des schémas sur lesquels on a généralement des pourcentages d'inscrits. Voilà, ça peut correspondre... non, c'est pas une forme que je veux. Hop, voilà, ça peut correspondre à un type d'activité, etc. Donc, on peut y mettre des pourcentages, on peut y mettre des euros, des dollars, ce que vous voulez. Donc, 28%, par exemple. Voilà. Voilà, donc quand même, on va ne pas oublier de passer ça comme vous voulez. Ouais, ça peut être sympa comme ça. On va pouvoir, de la même manière, penser à les aligner. Dès que vous mettez des choses qui sont les unes en dessous des autres, alignez-les. Voilà. Hop, je vais maintenant venir les centrer sur ma diapo. Alors, je ne centre pas les zones, je centre le texte, sauf si mon texte est centré dans ma zone. Ok. Bien. Eh bien, je pense qu'on peut considérer qu'on a terminé notre diapo. On peut éventuellement venir grossir ça peut-être. Après, évidemment,
Hop, et du coup, je recentre. Bien, donc voilà, hein, il s'agit donc d'une brochure 3 volets. Vous avez donc un recto, vous avez donc un verso. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous faites fichier, exporter, et vous faites créer un PDF. Voilà, donc vous l'appelez présentation 1, vous faites ce que vous voulez. Hop, je mets ça sur le bureau et je fais publier. Et voilà ma brochure. Donc là, en l'occurrence, ma brochure, elle va avoir 4 pages puisque j'ai laissé les premières diapositives que j'ai utilisées comme modèle. Hein, mais évidemment, vous n'aurez que 2 diapositives. Vous avez un joli recto verso. Vous n'avez plus qu'à faire CTRL-P et c'est imprimé. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous plaît, lâchez un petit pouce, c'est sympa. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez poser des questions. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cap.